Alors aujourd'hui, on va parler d'enzymes digestives et est-ce que les enzymes digestives prises par voie orale sont efficaces? On va se poser cette question-là aujourd'hui parce que c'est une question qui circule depuis assez longtemps. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça sert à rien de prendre des enzymes digestives par voie orale parce qu'elles sont détruites au niveau de l'estomac. On va voir si c'est vraiment le cas dans cette vidéo. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé quelques études. Je vous mets les liens ici et aussi dans la description si vous voulez aller lire par vous-même. Alors, dans cette vidéo, je vais rester simple et concise. Je ne vais pas partir dans plein de détails pour ne pas vous perdre. Donc, les enzymes digestives, on va commencer par là. Qu'est-ce que c'est que des enzymes digestives? Des enzymes, ce sont des protéines qui vont permettre de découper des grosses molécules qu'on absorbe en plus petites molécules qui sont du coup facilement absorbables par l'intestin. Il y a plein d'enzymes différentes. Ici, on va s'attarder que sur les trois enzymes principales, c'est-à-dire l'amylase, les protéases et la lipase. Alors, l'amylase, c'est une enzyme qui permet la digestion des glucides. Donc tout ce qui est pain, pâtes, riz, les fruits, tout ce qui est glucides, ça va être l'amylase qui va se charger de découper ces grosses molécules en plus petites molécules qui va nous permettre de les absorber. Je ne vous détaille pas ici dans la vidéo, je ne vous donne pas plus de détails. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à mettre pause et à lire les petits détails que j'ai rajoutés dans cette diapo. L'amylase, on en trouve dans la salive et aussi dans les sécrétions pancréatiques de notre corps. En fait, toutes celles-là, c'est le cas pour les trois. On va trouver de l'amylase, des protéases et de la lipase dans notre salive. Donc la digestion commence vraiment dans la bouche. Quand on dit que la digestion commence dans la bouche, c'est vraiment vrai. C'est pas qu'une histoire de mâcher, etc. C'est une histoire que vous avez déjà les enzymes à ce niveau-là. Alors, il y a beaucoup plus d'amylase dans la salive que d'autres types d'enzymes. Mais il y en a quand même un petit peu. Donc voilà, on en a dans la salive et dans la sécrétion pancréatique. Et on va voir aussi dans les diapos suivantes que toutes ces enzymes-là, elles sont aussi produites dans la nature à partir de micro-organismes ou on va les trouver aussi dans des plantes. Mais on va voir ça un peu plus tard. En ce qui concerne les protéases, donc ce sont des enzymes protéolytiques, c'est-à-dire qui permettent de digérer les protéines. Donc tout ce qui est viande, œufs, les protéines de manière générale. On a principalement trois types d'enzymes protéolytiques, même s'il y en a plus dans la réalité, mais encore une fois, ici, je reste simple et concise dans cette vidéo. Donc on va avoir la pepsine, la chymotrypsine et la trypsine. La pepsine, c'est une enzyme qui est sécrétée au niveau de l'estomac. La chymotrypsine et la trypsine, elles sont sécrétées au niveau du pancréas. Et donc on a la lipase qui permet de digérer les lipides, c'est-à-dire tout ce qui est graisse, tout ce qui est gras, les huiles, etc. Et puis, comme on disait, on a encore plein d'autres types d'enzymes digestives. Vous en avez quelques-unes listées ici, mais il y en a même encore beaucoup d'autres. Donc de celles-là, de ces petits détails-là, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Alors, les enzymes prises oralement, donc c'est-à-dire pas les enzymes que l'on sécrète nous-mêmes dans notre corps. On va parler maintenant des enzymes que l'on va trouver soit sous forme de médicaments, soit sous forme de compléments. Alors, ces enzymes-là, elles sont fabriquées comment ? Elles sont fabriquées à partir de sources végétales, animales ou microbiennes. Donc, microbiennes, ça va être principalement soit à partir de bactéries, comme par exemple Bacillus subtilis, qui est la plus communément utilisée pour ça, soit à partir de moisissures, donc de la famille des champignons. Donc, on a plusieurs types d'aspergillus qui vont faire ça. Aspergillus oryzae, Aspergillus niger. On a aussi Rhizopus oryzae, Trichoderma longibrachiatum. Je suis sûre que je ne les prononce pas correctement, mais c'est pas grave. Donc, généralement, dans les enzymes que vous allez trouver en magasin ou en pharmacie, elles vont la plupart du temps être fabriquées à partir de micro-organismes. On a aussi, en ce qui concerne la lipase en particulier, on a cette moisissure Candida cylindrakea, enfin c'est une levure qui va être utilisée pour fabriquer de la lipase. Sinon, au niveau des sources végétales, on a principalement la papaïne et la bromélaïne. Donc la papaïne qui est extrait de la papaye et la bromélaïne qui est extrait de l'ananas. Donc ces deux enzymes sont très connues. Elles sont principalement protéolytiques, mais elles peuvent aussi aider à digérer les autres macronutriments. Mais elles sont principalement protéolytiques, donc pour la digestion des protéines. Et en source animale, on va avoir ces enzymes-là qui peuvent être extraites d'animaux, c'est-à-dire que la plupart du temps, on va prendre des pancréas entiers d'animaux qu'on va lyophiliser, réduire en poudre et mettre en gélule.
Voilà, comme on nous dit ici, par rapport à la trypsine, à la chymotrypsine. Alors, pourquoi prendre des enzymes? Dans quel contexte et pour quelles raisons on voudrait prendre des enzymes par voie externe si notre corps en fabrique? Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Donc ici, dans les études, on va voir principalement qu'ils nous parlent d'insuffisance pancréatique exocrine. Donc le pancréas, il a deux fonctions, une fonction endocrine, une fonction exocrine. Endocrine, c'est principalement par rapport au fait que le pancréas va sécréer des hormones comme l'insuline et le glucagon. Et le pancréas sécrète aussi des enzymes. Donc ça, c'est la partie exocrine du pancréas. Et donc, ici, on nous dit qu'en cas d'insuffisance pancréatique exocrine, c'est là que ça va être avantageux de prendre des enzymes oralement, donc par voie externe. Donc insuffisance pancréatique exocrine, ça veut dire tout simplement que votre pancréas ne fonctionne plus correctement. On nous dit ici que l'insuffisance pancréatique exocrine, elle peut induire beaucoup de symptômes différents, comme des diarrhées, des ballonnements, des symptômes d'indigestion de manière générale, de la stéatorée, c'est-à-dire du gras dans les selles, perte de poids, anorexie, flatulence nauséabonde, exacerbation de la douleur en mangeant, malabsorption des graisses, ça c'est l'un des premiers signes d'insuffisance pancréatique exocrine, même si dans ce cas-là, si vous avez ce problème-là, votre pancréas va avoir du mal à fabriquer toutes les enzymes. Généralement, c'est surtout par la malabsorption des graisses qu'on va voir au début, les débuts d'une insuffisance pancréatique exocrine. Et donc, qui dit malabsorption des graisses, dit malabsorption des vitamines liposolubles, donc on trouve dans les graisses. Donc, on peut avoir par exemple une cécité nocturne due à une carence en vitamine A, des problèmes osseux dus à une carence en vitamine D, du stress cellulaire oxydatif dû au manque de vitamine E, ou des troubles hémorragiques dus à une carence en vitamine K. Donc tout ça, ça peut être causé par une insuffisance pancréatique. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une insuffisance pancréatique exocrine pour vraiment avoir des soucis de digestion et pour que les enzymes digestives prises par voie orale nous aident. Il n'y a pas besoin d'aller dans des maladies aussi avancées. De manière générale, les gens qui souffrent de problèmes de digestion de manière générale ont tout à gagner à prendre des enzymes digestives par voie orale. Si vous sentez que vous avez du mal à digérer quand vous mangez n'importe quoi, des pâtes, de la viande, du gras, peu importe, si vous sentez que votre digestion n'est pas aussi facile qu'avant, franchement, vous y gagnerez à prendre des enzymes digestives par voie orale. Alors, on va quand même détailler ce point-là après, parce que, comme je disais, la question se pose, c'est est-ce que vraiment les enzymes digestives aident à la digestion si elles sont, pour la plupart, détruites au niveau de l'estomac. Mais on va voir ce point-là après. Mais en tout cas, voilà, pourquoi prendre des enzymes? C'est quand vous avez des problèmes de digestion de manière générale. Et puis aussi, il faut savoir que plus vous avancez en âge, moins votre corps sécrète d'enzymes, que ce soit au niveau de l'estomac ou que ce soit au niveau du pancréas. Donc voilà, plus vous êtes âgé, plus vous pouvez développer des soucis de digestion à cause de votre corps qui fabrique de moins en moins d'enzymes. Et c'est là que prendre des enzymes par voie externe, ça peut vous aider. Pourquoi aussi prendre des enzymes digestives? Pour leurs propriétés médicinales en dehors du support digestif. C'est surtout les enzymes protéolytiques qui sont médicinales, comme la bromélaïne, la papaïne dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi la sérapeptase et encore d'autres enzymes protéolytiques qui peuvent vraiment aider en ce qui concerne l'inflammation de manière générale. En fait, ces enzymes, surtout si elles sont prises sur estomac vide, elles vont entrer dans la circulation sanguine et elles vont faire le ménage dans votre circulation sanguine. Elles vont détruire des protéines, des composés de tissus morts ou dans votre circulation sanguine. Elles vont aussi éliminer l'excès de fibrine, par exemple, dans votre circulation sanguine et donc vous protéger de la coagulation, de la surcoagulation et donc des problèmes cardiaques. Les enzymes bromélaïne, papaïne sont aussi connues pour aider dans tout ce qui est problème allergique. Ça va aider aussi pour tout ce qui est problème articulaire, etc., etc. Pour plus de détails, je vous laisse mettre pause sur cette diapo. Alors, la fragilité des enzymes, on va en parler maintenant. Donc, c'est le principal argument des personnes qui disent que ça sert à rien de prendre des enzymes digestives par voie externe parce qu'elles sont trop fragiles. Alors, c'est vrai que les enzymes digestives sont fragiles. Après, ça dépend desquelles on parle. Comme je disais tout à l'heure, il y a certaines enzymes qui sont
fabriqués, qui sont sécrétés au niveau de la salive, d'autres au niveau de l'estomac, d'autres au niveau du pancréas. Donc au niveau de la salive, ça va nous renseigner déjà, donc, parce que la salive, elle a un pH d'environ 6. En moyenne, c'est entre 5,5 et 7, donc c'est un pH légèrement acide. La pepsine qui est sécrétée au niveau de l'estomac a un pH très acide, entre 1 et 3. Donc là, ça nous renseigne que la pepsine, elle craint pas l'acidité. Elle est faite pour ça. Et ensuite, les autres enzymes qui sont sécrétées au niveau du pancréas, elles vont, oui, être sensibles à l'acidité, puisque le pancréas lui-même sécrète des bicarbonates, donc qui permettent d'alcaliniser le milieu pour que les enzymes sécrétées par le pancréas soient plus efficaces. Et aussi, donc quand le bol alimentaire quitte l'estomac, il est très acide, mais juste au moment où il quitte l'estomac, où il rentre au début de l'intestin grêle, il va être en contact avec, comme je disais, le bicarbonate du pancréas et aussi la bile sécrétée par le foie qui a un pH alcalin. Donc au final, le bol alimentaire, quand il sort de votre estomac, n'est plus acide, ou il est beaucoup moins acide en tout cas que dans votre estomac. Donc toutes les enzymes qui sont sécrétées au niveau du pancréas, ce sont des enzymes qui sont faites pour fonctionner optimalement en milieu pas trop acide, voire alcalin. Et donc c'est ce qu'on voit dans les différentes études, je vous ai mis des extraits ici. Donc on nous dit déjà que le pH dans l'estomac tombe en dessous de 4 dans les 30 minutes suivant la prise de repas. En fait, votre estomac, comme je disais, il a un pH entre 1 et 3. Mais quand vous mangez, vos aliments, ils ont un pH généralement pas acide, donc ils vont alcaliniser le bol alimentaire. Donc vous démarrez avec un pH d'environ 1, 1,5. Quand vous avalez vos premiers aliments, le pH augmente, c'est-à-dire l'alcalinité augmente, donc c'est de moins en moins acide à cause du bol alimentaire qui dilue l'acidité. Ok, mais ça reste globalement acide, voire très acide. Donc voilà, on sait que dans votre estomac, lorsque vous mangez, vous allez avoir un pH de 4-5 et plus votre estomac se vide, plus il va récupérer un pH acide. En ce qui concerne l'amylase, on voit que l'amylase, donc, elle est sensible à l'acidité, elle a une activité maximale à pH 5. Donc c'est-à-dire que quand vous allez digérer vos aliments au niveau de l'estomac, très vite, l'amylase va être inactivée, voire va beaucoup moins bien marcher dès que le pH, comme on disait, de l'estomac tombe en dessous de 4. En ce qui concerne la pepsine, comme on l'a déjà dit, elle fonctionne optimalement dans un pH acide, donc au niveau de l'estomac, c'est pas un souci. En ce qui concerne les enzymes protéolytiques, on a les enzymes protéolytiques, comme on disait, sécrétées par le pancréas. Donc celles-là, la trypsine et la chymotrypsine, elles ont besoin d'être dans un milieu pas trop acide pour fonctionner. Ici, on voit que les enzymes bromélaïne et papaïne, elles fonctionnent dans un plus large spectre de pH. Donc ici, on voit que la bromélaïne, elle fonctionne bien entre un pH de 5,5 à 8. Donc ici, la bromélaïne, on a aussi cette info qui nous montre qu'elle est plus efficace à pH alcalin. Donc elle va être moins efficace quand elle est au niveau de l'estomac en pleine acidité. La lipase, ici on nous dit aussi qu'elle est très sensible à l'acidité et qu'à partir d'un pH de 4,5, l'activité de la lipase est considérablement réduite. On nous dit dans les études que les préparations enzymatiques doivent être enrobées, entériques, c'est-à-dire on doit protéger les enzymes d'un enrobage qui va protéger ces enzymes de l'acidité gastrique. Car la lipase pancréatique n'est pas stable dans un milieu acide et se dégrade. Aucune enzyme ne doit être libérée dans une plage de pH de 1 à 5. Voilà. En gros, toutes les études confirment qu'effectivement, les enzymes sont trop sensibles à pH acide et que pour une activité optimale, elles doivent être protégées de l'acidité de l'estomac et elles doivent être libérées à la sortie de l'estomac quand c'est beaucoup moins acide. Alors, dans les études, est-ce qu'on voit que les enzymes prises oralement sont efficaces? La réponse est oui. Dans plein d'études, ils ont fait plein d'études donc justement pour voir ce point-là. Donc ici, on nous dit que donc dans cette étude, ce sont des enzymes qui ont été extraites de micro-organismes, Bacillus subtilis et de champignons. Donc on nous dit que ces enzymes semblent être stables dans l'environnement gastro-intestinal, exerçant leur fonction bénéfique et atténuant les symptômes récurrents de la dyspepsie fonctionnelle.
Ces résultats sont cohérents avec la plupart des données de la littérature qui rapportent une amélioration des symptômes dyspeptiques avec la supplémentation en enzymes digestives. Donc oui, là, en l'occurrence, les enzymes qui sont fabriquées à partir de micro-organismes, oui, sont efficaces. Ici, on nous dit, pareil, pour la lipase microbienne, une étude sur 16 volontaires sains a signalé une amélioration de la plénitude postprandiale après l'ingestion d'un repas gras. Ici, dans cette étude, on nous dit qu'il y avait une diminution spectaculaire de la teneur en graisse fécale lorsque les patients bénéficiaient d'un traitement enzymatique. Donc PERT, c'est l'acronyme dans l'étude qui veut dire qu'on leur a donné un traitement d'enzymes prises par voie orale. Donc ici, ce sont des enzymes qui ont été prises par voie orale, mais dans un médicament ou de type crayon, en fait, on va en reparler, où les enzymes sont protégées par un enrobage, donc qui les protège de l'acidité. Donc en tout cas, voilà, dans ces enzymes-là protégées, on voit qu'elles sont très efficaces chez les personnes qui ont du mal à digérer le gras et où généralement on voit beaucoup de gras dans leurs selles. Donc ici, ils nous disent qu'il y a eu une diminution spectaculaire de la teneur en graisse dans leurs selles grâce aux prises d'enzymes par voie orale. Voilà, ici on nous dit les études cliniques ont montré une amélioration des symptômes de l'insuffisance pancréatique exocrine dès 5 jours de l'apport en enzymes prises par voie orale. Et on nous dit, s'il y a une réponse insuffisante au traitement initial, 2 options à tester sont 1. Ajouter un inhibiteur de la pompe à protons pour diminuer l'acidité gastrique, ou 2. Augmenter les doses d'unités enzymatiques car la dose nécessaire est probablement plus élevée. Voilà, donc ici encore, on nous explique que les enzymes sont efficaces, oui, mais encore plus efficaces si elles sont protégées de l'acidité gastrique. Ici encore, c'est pareil, on a plusieurs extraits d'études qui nous montrent l'efficacité des enzymes prises par voie orale. Donc, encore une fois, ici, je ne vais pas tout vous lire. Faites pause si vous voulez plus de détails. Je vais juste vous lire cet extrait ici. Par rapport au placebo, 2 semaines de traitement enzymatique ont considérablement diminué l'indice de gravité des symptômes de dyspepsie. Dyspepsie, c'est une mauvaise digestion. Les taux d'efficacité de la préparation enzymatique et du placebo sur la dyspepsie étaient de 90% et 22% respectivement. C'est-à-dire, le taux d'efficacité lorsque les gens prenaient des enzymes, c'était 90% d'efficacité, alors que quand ils prenaient un placebo, c'était 22%. Donc on voit vraiment qu'il y a une vraie efficacité de la prise d'enzymes par voie orale. Alors du coup, ces études nous montrent que oui, les enzymes prises par voie orale, si elles sont protégées avec un enrobage, donc pour les protéger de l'acidité, elles sont efficaces, oui. Mais qu'en est-il des enzymes qui ne sont pas protégées par ce genre d'enrobage? Est-ce qu'elles sont efficaces ou pas? Parce que les enzymes protégées par un enrobage, c'est généralement des enzymes sous forme de médicaments. C'est ce que vous allez trouver dans les pharmacies. Typiquement, le médicament le plus connu, il s'appelle Créon. C-R-E-O-N. Comme ici dans cette étude, on nous parle notamment de ces enzymes-là, de ce médicament-là. Donc les enzymes sous forme médicamenteuse, elles sont pour la majorité protégées. Enfin, elles sont enrobées pour protéger les enzymes de l'acidité gastrique. Par contre, la grande majorité des compléments d'enzymes que vous achetez en ligne, que vous achetez dans les magasins bio ou ailleurs, donc qui ne sont pas sous forme de médicaments, elles, c'est des enzymes qui n'ont pas d'enrobage et donc qui ne sont pas protégées de l'acidité gastrique. Donc, est-ce que ces dernières-là sont efficaces ou au moins aussi efficaces que les enzymes médicamenteuses? Donc, ici, on a cette étude qui parle des deux. Donc, ça va nous donner un renseignement. On nous dit, alors que la formulation enrobée d'entérique était plus efficace pour réduire l'excrétion quotidienne des graisses, moins 43% pour Eurobiol 25 000. Eurobiol 25 000, donc c'est les enzymes protégées, contre moins 24% pour Eurobiol non enrobé. Alors déjà, juste là, on a une réponse. Ici, en ce qui concerne la lipase, on voit que un médicament où les enzymes sont protégées, on a presque moitié moins de graisse qu'on retrouve dans les selles grâce à la prise de ces enzymes. Alors que dans le complément d'enzymes où l'enzyme n'est pas protégée, on a un quart de moins de graisse dans les selles. Ça veut dire qu'encore une fois, ce n'est pas aussi efficace que les enzymes protégées, mais les enzymes non protégées ont quand même une efficacité qui n'est pas négligeable. C'est quand même moins 24% de graisse dans les selles grâce à ces enzymes-là. La production d'enzymes et l'absorption des graisses à la jonction duodéno-jugénale était significativement plus élevée avec la préparation enzymatique conventionnelle, c'est-à-dire pas celle qui était protégée, par rapport à celle à revêtement entérique. Donc, au niveau de l'excrétion des selles
c'est plus efficace avec les enzymes protégées, mais au niveau de l'absorption des graisses au début de l'intestin grêle, on a un meilleur résultat avec les enzymes qui ne sont pas protégées. On nous dit que les enzymes non protégées sont disponibles plus rapidement, mais elles sont également dégradées plus rapidement. Quand vous prenez des enzymes qui sont protégées, en fait, cet enrobage va être dissous à un pH au-dessus de 5. Donc, les enzymes qui sont protégées comme ça, elles ne vont pas être libérées de suite après la sortie de l'estomac, elles vont être libérées beaucoup plus tard, et on nous dit ici beaucoup plus bas dans l'intestin grêle. À partir de ces résultats, il a été proposé que l'efficacité des médicaments à pancréatine à revêtement entérique pourrait être améliorée par l'ajout d'enzymes non protégées, en particulier chez les patients présentant une vidange gastrique rapide. Voilà, donc en fait, on a une efficacité des deux. Les enzymes protégées et les enzymes non protégées, elles vont être efficaces toutes les deux. Ça dépend de où on regarde et de quoi on parle. Les enzymes non protégées, elles vont être efficaces plus rapidement. Donc plus rapidement au niveau du bol alimentaire. Par contre, elles vont être détruites plus rapidement aussi. Les enzymes protégées, elles vont être efficaces beaucoup plus loin dans le système digestif. Et le problème de celle-là, c'est que si vous avez un système digestif et même un intestin qui est trop acide, ces enzymes ne seront pas libérées. Les enzymes protégées par l'enrobage ne seront pas libérées ou pas suffisamment ou pas correctement, et c'est ce qu'on nous dit ici. Leur libération peut être réduite chez les patients présentant des valeurs de pH très faibles dans l'intestin grêle, comme observé dans la pancréatite chronique sévère. Donc voilà, typiquement, chez les personnes qui sont atteintes de pancréatite chronique, elles peuvent finalement voir un meilleur résultat lorsqu'elles prennent des enzymes digestives non protégées par un enrobage. Et ici, on nous parle de ce médicament, Viocas, qui est une formule d'enzyme digestive non enrobée, donc non protégée. Et on nous dit, elle se mélange bien avec le contenu intragastrique et elle peut libérer rapidement de la lipase dans le duodénum pour la digestion des graisses. Cependant, elle n'est prescrite qu'aux patients adultes, également traités par un inhibiteur de pompe à protons. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que ces enzymes digestives non protégées, il vaut mieux faire grimper le pH de l'estomac pour qu'elles soient correctement, enfin pour qu'elles aient une activité correcte. Donc il ne faut pas que l'estomac soit trop acide. Alors, je vais revenir là-dessus à la fin de la vidéo, dans la conclusion. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que les deux types d'enzymes peuvent être efficaces et ça dépend de la problématique de chaque personne. Je vais y revenir à la fin de cette vidéo. Alors, on peut se poser aussi la question de est-ce que les enzymes prises par voie orale ont des effets secondaires négatifs? Est-ce que ça peut être dangereux? Là, encore une fois, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Si vous voulez plus de détails, faites pause et lisez tout ce que j'ai mis dans cette diapo. Mais en gros, on voit que pas du tout. Ça n'a quasiment pas d'effets secondaires. Et pour vraiment que ça commence à avoir des effets secondaires, il faut vraiment en prendre vraiment beaucoup. Et c'est pas quelque chose qui peut arriver avec une utilisation normale ou même si vous exagérez un peu. Les enzymes digestives prises par voie orale ont très peu d'effets secondaires. Elles peuvent même être prises par les femmes enceintes, hein, comme ça nous le dit ici, même si pour se protéger, les marques d'enzymes ont tendance à dire que c'est déconseillé pour les femmes enceintes, mais ici on voit dans cette étude qu'il n'y a pas de souci au niveau du fœtus et que c'est pas non plus un souci au niveau du lait, donc de la maman. Voilà, on nous dit que on ne sait pas si ça peut être excrété par le lait, mais ces enzymes peuvent être administrées en toute sécurité aux femmes enceintes. Voilà, on voit que on peut avoir une augmentation de l'acide urique sérique en prenant des enzymes. On peut avoir une diminution de l'absorption du sulfate ferrique. Voilà, donc si vous prenez des compléments en fer, les enzymes peuvent diminuer l'efficacité de ces compléments en fer. Et puis, bien sûr, si vous avez une allergie au porc, après on a dit ça peut être à base de porc, ça peut être à base d'autres animaux, hein, de moutons ou de bœuf. Donc si vous avez des allergies à ces animaux-là, les enzymes pancréatiques fabriquées à partir de ces animaux, si vous êtes allergique, il faudra les éviter. Ou à l'inverse, si vous êtes allergique à la papaye ou à l'ananas, prendre de la papaïne ou de la bromélaïne, ça peut être contre-indiqué. Au niveau de la dose maximale, comme je vous disais, il faudrait vraiment abuser pour que vous la dépassiez. C'est 2500 unités de lipase par kilo de poids de corps. Voilà, donc vous avez largement de quoi faire. Si vous regardez
vos compléments d'enzymes, vous allez voir combien d'unités il y a et c'est presque impossible de dépasser la dose maximale conseillée. Voilà ici en ce qui concerne la bromélaïne, la papaïne, on voit dans les études qu'il y a une très faible toxicité et qu'il faut encore une fois ici abuser pour qu'il y ait des problèmes. Généralement, si vous abusez, les problèmes que vous pouvez avoir, c'est soit de la diarrhée, soit de la constipation. Ici, je vous ai mis un tableau que je ne vais pas détailler là non plus, mais ça vous donne une idée du dosage conseillé pour les enfants, pour les adultes. Voilà, encore une fois, vous regardez l'étiquette des enzymes que vous avez achetées et vous faites un comparatif avec ce tableau-là. Donc, en conclusion, oui, les enzymes prises par voie orale sont efficaces. Les enzymes qui sont protégées d'un enrobage qui les protège donc de l'acidité gastrique sont efficaces. Ça, on l'a vu, c'est clair, et à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Les enzymes non protégées, on a vu qu'elles avaient une action. Ok, moindre comparé aux enzymes protégées, mais en fait, ça dépend du type de personne qui les prend. Si vous avez une vidange gastrique rapide, vous aurez plus d'avantages à prendre des enzymes non protégées, donc c'est-à-dire des enzymes classiques que vous achetez en magasin bio ou en ligne. Si par contre, vous avez une forte acidité gastrique et que votre temps de digestion est assez long, là, il vaut mieux prendre des enzymes protégées par donc un enrobage qui vont se libérer plus tard. Si vous avez donc un bon pH au niveau de l'intestin, c'est là que ça va bien fonctionner. Bon, après, moi, je peux vous parler d'expérience, de ce que j'ai vu chez mes clients. J'ai beaucoup de clients à qui je conseille de prendre des enzymes digestives. Comme je le disais au début, dès qu'il y a des soucis de digestion, quels qu'ils soient, la grande majorité du temps, il vaut mieux prendre des enzymes digestives, ça va vous aider. Donc, la plupart des clients qui me contactent, c'est des personnes qui ont du mal à digérer pour diverses raisons. Ça peut être des gens qui ont des problèmes au niveau de l'estomac, des problèmes au niveau du foie, des problèmes au niveau du pancréas, des problèmes au niveau de l'intestin. Quoi qu'il en soit, c'est généralement toujours positif de prendre des enzymes digestives par voie orale. Au pire, comme je le disais, ça ne fait pas de mal. Au niveau de la toxicité, on peut dire qu'il n'y en a quasiment pas. Donc, au pire, ça fait rien. Au mieux, ça va aider. Donc moi, ce que je conseille la plupart du temps, c'est pas des enzymes protégées par un enrobage, parce que ça, ce sont des médicaments. Donc c'est généralement des médicaments qui s'achètent en pharmacie et sous prescription de votre médecin. Donc moi, c'est pas le genre d'enzyme que je conseille. Puisque moi, je ne suis pas médecin et de toute façon, je ne peux pas prescrire en tant que naturopathe. Donc moi, je vais conseiller, quand je conseille des enzymes qu'on achète librement sur Internet ou dans les magasins bio, par exemple. Après, je ne conseille pas n'importe quel type d'enzyme. Moi, je conseille des enzymes qui sont bien dosées et qui vont être vraiment efficaces. Et de mon expérience que je vois avec mes clients, la plupart du temps, les enzymes digestives aident vraiment à digérer. Et parmi les différentes enzymes, les personnes qui ont du mal à digérer le gras, très clairement, elles sont vraiment aidées par des enzymes digestives qui sont riches en lipase, qui sont vraiment focalisées sur la lipase. On a vu dans les études que la lipase, elle est sensible à l'acide, mais qu'elle peut quand même fonctionner. Et moi, je le vois chez les personnes à qui je le conseille, les personnes qui ont vraiment du mal avec la digestion du gras sont vraiment aidées avec de bonnes enzymes riches en lipase. Donc après, à vous de voir. Moi, évidemment, je conseille de commencer par des enzymes en vente libre, donc des enzymes non protégées. Si jamais vous avez des gros soucis de digestion et que ce genre d'enzymes ne vous aide pas, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire des enzymes digestives donc à enrobage, donc qui vont les protéger de l'acidité gastrique, et vous pouvez essayer ces enzymes-là. Vous pouvez même essayer un mélange des deux, des enzymes à enrobage, donc protégées, et des enzymes non protégées. Comme on l'a vu dans une étude, même dans plusieurs, dans cette vidéo, les deux, la combinaison des deux peut être encore plus efficace que l'une ou l'autre toute seule. Donc, si vraiment vous avez des soucis de digestion, je vous conseillerais d'abord d'essayer les enzymes non protégées, puis les enzymes protégées si vous n'avez pas de résultat avec les enzymes non protégées, puis les deux. Voilà, et après, bien sûr, je vous conseille de pas seulement faire ça si vous avez des soucis de digestion, vous devez aussi vous occuper de votre estomac, si vous avez des problèmes au niveau de l'estomac, de vous occuper de votre foie, de vous occuper de vos intestins. J'ai plein de vidéos sur ces sujets-là sur ma chaîne YouTube, je mettrai des liens dans la description sous cette vidéo, mais en tout cas, pour répondre à la question qu'on a posée en début de vidéo, oui, prendre des enzymes digestifs par voie orale est efficace pour vous aider à mieux digérer. Voilà, n'hésitez pas à faire part de votre expérience si vous avez déjà essayé de prendre des enzymes
dans les commentaires sous cette vidéo. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. Et moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!